Je vous remercie pour l'invitation et je voudrais préciser que la rencontre du 2 juillet porte à la fois sur les grandes conclusions des concertations sur l'acte 4 de la décentralisation, mais aussi sur les grandes orientations des pôles territoires. Donc, ces deux réformes majeures qui ont fait l'objet d'échanges et de discussions. Je rappelle que pendant 2 ans, nous avons été dans toutes les régions du Sénégal. Nous avons échangé avec près de 2900 acteurs, parcouru plus de 3000 kilomètres. Et nous avons discuté sur 15 points de réforme de notre politique de décentralisation. Et nous avons aussi, dans chaque pôle, présenté les ressources spécifiques et génériques des pôles, montré le potentiel et aussi expliqué tous les instruments de gouvernance que l'État comptait mettre à disposition de ces acteurs pour qu'ils puissent porter le développement. Ainsi, cette réforme des territoires, ce consensus, porte sur quels sont les points d'amélioration de notre décentralisation et comment nous allons désormais faire de la territorialisation des politiques publiques à travers les pôles. Donc, cette rencontre, c'est sous le sceau d'un consensus des territoires, d'un consensus entre l'exécutif local et le président de la République qui est à la tête du pouvoir exécutif. Et ensemble, non seulement ce sera un jour où nous allons dévoiler les points de convergence, mais ce sera aussi le jour où le président de la République va tenir son discours sur la territorialité et sur la décentralisation et donner ainsi le point de départ de l'implémentation de l'acte 4 et des pôles territoires. Voilà l'enjeu de cette journée. C'est un moment important où nous allons dévoiler des résultats des consensus et prendre maintenant le coup d'envoi de l'implémentation des pôles. Absolument. Alors, il est question pour vous d'informer et de sensibiliser surtout l'opinion publique par rapport aux enjeux de cette rencontre. Mais concrètement, qu'est-ce que les Sénégalais sont en mesure d'attendre de toutes ces réformes prévues? C'est d'une importance capitale. Vous savez, la décentralisation a comme objectif d'assurer l'offre de services publics pour les citoyens. Tout Sénégalais qui se réveille dans une municipalité. Si nous faisons une réforme de notre décentralisation pour mettre en place une municipalité qui aujourd'hui a une capacité d'offre de services, à travers des directions municipales qui se préoccupent du cadre de vie, de l'offre de services, qui s'occupent de l'économie locale, de la proximité, de l'accompagnement des quartiers dans leur développement, c'est le citoyen qui va sentir la présence de l'État à ses côtés à travers l'offre de services et le développement local. Mais de l'autre côté, si nous avons l'agenda national de transformation, qui est un objectif de développement économique, mais qu'au niveau de nos pôles territoires, nous n'avons pas les acteurs qui sont réunis, qui ont une capacité à travers des instruments de gouvernance, des instruments de planification et des instruments économiques, s'ils ne peuvent pas développer une stratégie de développement territorial adaptée à leur pôle, les acteurs territoriaux ne pourront pas contribuer au développement économique que nous attendons. Voyez-vous, aujourd'hui, l'économie sénégalaise produit environ 18 000 milliards par an, c'est notre PIB. Le pôle de Dakar contribue à 46%. Est-ce que c'est normal que Thiès soit à 10% du PIB? Est-ce que c'est normal que le pôle Bawol-Niambour soit à 10%? Avec tout le potentiel. Avec tout le potentiel. Sine Saloum à 10%. D'autres pôles qui sont à 6%. Il y en a qui sont à 2%. Maintenant, imaginez qu'avec ces deux réformes sur les municipalités mieux financées, mieux structurées, mieux organisées, mais surtout des pôles territoires qui ont des stratégies de développement territorial, de grands projets de territoire, que nous parvenons à faire de sorte qu'un pôle qui contribuait à 10% puisse passer à 20% sur une période de 10 ans. Qu'un pôle qui était à 5% puisse maintenant, à travers cette stratégie de développement, puisse être à 10%. Que le pôle qui est actuellement à 2,5 puisse aller à 5% et 6%. Nous parviendrons, si nous réussissons ce défi du développement, à territorialiser notre développement, à faire passer notre PIB de 18 000 milliards à peut-être 25 000, 30 000. Et tenez-vous bien, si aujourd'hui nous augmentons notre PIB, automatiquement nous sommes en train de réduire même notre volume d'endettement. Parce que le volume de la dette est toujours calculé par rapport au PIB des nations. Donc, la rencontre que nous tenons pour le citoyen, c'est comment vous offrir du service dans vos municipalités, c'est comment vous aider dans le développement local, mais c'est comment bâtir des territoires dans lesquels vous allez pouvoir vous épanouir et pouvoir trouver des possibilités de développement, investir, être dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, et puis parler des grands projets des territoires. Aujourd'hui, le port de Sine Saloum doit être discuté et sa capacité à pouvoir impacter sur le développement. Aujourd'hui, la centralité du pôle centre dans le développement économique de notre nation doit pouvoir être discutée. Kédougou, qu'on considère comme étant la fin du Sénégal, mais en réalité, c'est la porte de l'Afrique. Voilà comment nous allons rediscuter de cela. Montrer au président de la République que les acteurs ont discuté,
que nous sommes entendus, qu'il y a des consensus. Et ce que nous attendons, c'est l'accompagnement de l'État pour que nous puissions aller dans l'implémentation des pôles, aller dans le renforcement de nos municipalités.